Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle au Mali. Il est ancien maire de Ouelessebougou, une ville située à 80 km de Bamako, la capitale du Mali. Il est ancien président du Parti pour l'action civique et patriotique. Il est ancien ambassadeur du Mali en Inde. Monsieur Nyankoro Yeh Samake est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Le plaisir étant partagé, on va entrer dans le vif du sujet. Le Mali fait figure de pays à risque dans la sous-région ouest-africaine aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez cette image négative qui est collée à votre pays? Pays à risque, le Mali n'est pas plus à risque que bon nombre de pays aujourd'hui. Nous sommes à l'heure du terrorisme. Nous devons d'abord faire en sorte que, ensemble, nous puissions éradiquer ce fléau. C'est vrai, récemment, le Mali a connu des moments très difficiles, non seulement du point de vue institutionnel, mais aussi des attaques terroristes et même du djihadisme. Ce djihadisme, nous tentons de trouver des solutions idoines. J'avoue que ça tarde à venir. Il y a déjà de l'impatience au niveau du peuple malien. Mais c'est vrai que le Mali n'est pas condamné à la rébellion et aux rébellions récurrentes. Ce qu'il nous faut, c'est un leadership avec intégrité pour redonner au Mali son lustre d'antan. Vous le disiez tout à l'heure, les populations affichent déjà une certaine quand même impatience par rapport à la solution pour cette crise. Les années passent, les initiatives se multiplient, mais l'insécurité gagne quand même du terrain. Selon vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement? Je crois que les autorités maliennes des 25 à 30 dernières années n'ont pas évalué ce problème-là à sa juste valeur. Nous continuons à appliquer des pansements mal adaptés. Aujourd'hui, le Mali est face à une crise, presque une crise identitaire généralisée. Le repli identitaire devient le quotidien. Et même des tensions interethniques évoluent au Mali. Tout cela est lié à une mauvaise redistribution des pouvoirs et des ressources du pays. Il faut que nous le comprenions dans ce sens-là. Ce n'est pas un problème ethnique, ce n'est pas un problème géographique, c'est un problème de redistribution des pouvoirs et des ressources. Ceux qui ont pris les armes, ce sont ceux qui ne sont pas contents de la manière dont la richesse du pays est redistribuée, c'est cela? Absolument. Sur toute l'étendue du territoire malien, nous ne devons plus avoir faim. Nous ne devons plus ne pas avoir accès aux soins de santé. Les services sociaux de base doivent être accessibles du nord au centre, du centre à l'ouest et au sud du pays. Mais ça, c'est un vœu pieux. Dire qu'on va éradiquer la faim, que la santé sera pour tous dans l'entière totalité du pays, je crois que c'est un vœu pieux, non? Non, pour y arriver, c'est difficile. Non, oui, non, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Très peu de pays africains ont réussi à vaincre l'autosuffisance alimentaire, hein, et puis les soins pour tous. Ne nous Comme les pays africains ont réussi à faire ça. Ne nous arrêtons pas aux expériences africaines. La réalité est que, trop longtemps, nous avons pensé que la gouvernance doit être un mystère. Il n'y a rien de mystérieux. Nous devons pouvoir offrir les services sociaux de base à tout le peuple entier de sa nation. Ce n'est pas impossible, ça a été réalisé et c'est en cours de réalisation dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, notamment le Ghana, même le Sénégal est en train de faire un grand pas vers cette direction, la Côte d'Ivoire, pour ne nommer que ceci. La réalité est que nos pays regorgent des potentialités et des ressources naturelles. Oui, mais c'est ce que tout le monde chante depuis la nuit des temps, mais on ne voit pas c'est des faits. Oui. Ça, il n'en est pas, on ne peut pas discuter cela. Oui, nos pays maintenant, ont pas mal de richesses. Comment transformer ces richesses en opportunités réelles pour la jeunesse, la femme africaine, la femme malienne, surtout le monde rural et la diaspora? C'est ce dont nos leaders n'ont pas été capables de réaliser. Aujourd'hui, il faut une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir. C'est ce que nous proposons dans un plan audacieux pour la paix, la stabilité
et la prospérité du Mali. Le plan audacieux, qu'est-ce que cela comporte, on le verra tout à l'heure, mais ce qui focalise aujourd'hui l'attention de toute personne qui parle du Mali, c'est les questions sécuritaires. En termes de stratégie, il y a deux grandes écoles qui se côtoient. D'abord, d'un côté, la négociation avec les rebelles, et de l'autre côté, la traque des rebelles. Ni l'un ni l'autre n'a porté vraiment des fruits. Peut-être qu'il faut une combinaison. Il faut une combinaison des deux, mais l'essence... Mais les acteurs diront qu'ils combinent les deux. L'essence n'est pas dans la stratégie. L'essence est dans l'homme qui porte cette stratégie. Nous définissons des stratégies. Nous sommes très bons à mettre sur papier des stratégies. Mais l'application de ces stratégies manque. La preuve aujourd'hui est que l'accord de paix et de réconciliation issu des négociations d'Alger ne s'applique pas. Ni le côté gouvernemental se donne à fond, ni les autres signataires sont en train d'appliquer. Mais selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû d'abord à un manque de vision. C'est dû aussi à un manque d'intégrité ou de constance pour une vision claire. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Le manque de vision de la part de qui? Des leaders maliens. Le leader malien, il y a un président de la République qui est là, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est lui d'abord qui est au premier loge aujourd'hui. Non, ça n'a pas commencé. C'est vrai qu'il a hérité d'une situation, mais il a apporté sa touche dans la recherche de solutions par rapport à cette crise. Il a failli. Simplement, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement n'ont pas pu apporter de solutions à la seule mission qui leur ont été confiées par le peuple malien, c'est-à-dire la sécurisation, la stabilisation du Mali. Est-ce qu'il en avait les capacités ou bien il a manqué d'audace? Ou est-ce qu'il a péché selon vous? Il a péché parce que son leadership n'est plus en phase du XXIe siècle. Pas seulement lui, mais toute la vieille classe politique du Mali n'ont pas de solution. Ils ont tous été essayés et ils ont failli. Il nous faut du changement. C'est ce que je demandais tout de suite au président Ibrahim Boubacar Keïta. Je le demandais surtout de supporter un jeune candidat comme Yes Maké. Il ne suffit pas d'être jeune pour pouvoir être porteur de projets qui va révolutionner les choses. Bien sûr que non, oui, bien sûr que non, mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Quand on ne parvient pas à livrer les promesses de stabilité, quand on ne parvient pas à livrer la sécurité aux Maliens, il faut essayer autre chose. Mais le président Ibrahim Boubacar Keïta dira que c'est ce qu'il essaie depuis toujours. Non, mais essayer n'est pas suffisant. Oui. Tu conviendras avec moi qu'essayer n'est pas suffisant. Nous avons besoin de résultats concrets. Nous le demandons et nous l'exigeons. Nous ne pouvons pas continuer à essayer. Mais on a vu quand même pas mal d'initiatives qui ont été prises par le président Ibeka, mais qui n'ont pas été quand même jusqu'au bout. Il y a des acteurs qui ne sont pas signataires des accords, qui ne les respectent pas. Vous êtes d'accord avec moi que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre quand même asymétrique et on ne connaît pas toujours les vrais acteurs jusqu'au bout. Notre problème n'est pas une guerre contre le terrorisme. Notre guerre, c'est d'abord d'installer la stabilité entre les Maliens. Oui, mais la stabilité entre les Maliens, pendant que le pays s'attire de l'autre côté... Nous ne pouvons pas aller efficacement convaincre et combattre le terrorisme pendant que le Mali est à la recherche de son identité et de son union. Nous sommes aujourd'hui un pays pratiquement divisé. Il faut que nous retrouvions cette union sacrée. Ce peuple, un seul peuple, un but et une foi dans ce pays. C'est cela que le peuple a demandé à ses gouvernants. Qu'on apporte la paix pour qu'ensemble nous puissions faire face aux défis de terrorisme, aux défis de développement. En termes du bilan, la majorité présidentielle parle d'efforts significatifs qui ont été faits quand même sous le règne d'Ibeka, pendant que l'opposition de notre côté parle d'un bilan catastrophique marqué par l'insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance et surtout la corruption. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Bon, moi je me situe par rapport aux faits, à la réalité. Le peuple malien en 2013 a porté un grand espoir à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta pour réaliser une seule chose, la paix au Mali. Sommes-nous en paix au Mali? Le peuple malien aspire à un développement multisectoriel. Sommes-nous un pays émergent aujourd'hui? Sommes-nous capables de donner une éducation de qualité à nos enfants aujourd'hui? Sommes-nous capables de donner des emplois décents à la jeunesse malienne? Donc vous voulez dire que Ibeka a failli sur toute la ligne? La réalité
le prouve. Ça ne suffit pas pour moi de le dire. Mais regardez les réalités en face. Oui. Toutes ces choses que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui, l'éducation est en déclin au Mali. La sécurité s'est empirée depuis 2013. La santé... Depuis 2013 seulement. Ça s'est empiré. C'est allé de mal en 2013 en pire aujourd'hui en 2018. Le bilan que vous effectuez là, que vous dressiez, c'est un bilan que vous avez toujours défendu ou bien c'est depuis que vous n'êtes plus ambassadeur que vous trouvez que le bilan est si catastrophique? Vous savez, être ambassadeur, c'est un grand honneur de servir quotidiennement toute une nation. Je l'ai servi avec intégrité, avec résultat. C'est ce qui compte le plus pour moi, le résultat. Qu'ai-je fait en tant qu'ambassadeur? Quel résultat j'ai livré au peuple malien? Monsieur Samaké, c'est ce qui compte le plus. Oui, c'est ce qui compte, mais j'aimerais bien quand même que vous me disiez effectivement ce que vous avez comme résultat. Mais avant, nous allons marquer une pause, si vous le voulez bien, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.